et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour à tous et bienvenue sur Série Rugby pour notre émission sur le rugby languedocien. Alors aujourd'hui à mes côtés j'ai Bruno. Ça va Bruno? Ça va très bien. Ça me forme hein? Ça va. Et Benjamin, ça va Benjamin? Ça va Michel, merci. Bon, c'est la dernière de l'année. Donc comme vous pouvez le remarquer, Bruno a fait des efforts sur la tenue. Hein. Il a mis la tenue de Série Rugby. Voilà. Officiel. La tenue officielle. Et les Donc, bonnets. Et Benja, il a le bonnet qui lui sert un petit peu. Espérons là, que j'ai chaud. le sang arrive jusqu'au cerveau, c'est bon? J'ai chaud, ouais. Bon, tout va bien alors. Bon, messieurs, on va commencer par la régionale 3. Allez, c'est parti pour ce premier match. Donc, Rocamore qui recevait Salagou Cordero. Et Salagou qui s'est imposé largement. Alors, je ne sais pas pour qui c'est. 60, largement, c'est le moins qu'on puisse dire. 64 à 7. Rocamore n'était que 16 sur la feuille. Ils ont assuré, on va dire, le contrat en participant à cette rencontre. Malheureusement, le Salagou était en canne ce dimanche avec 10 essais à la clé pour un score sans appel. Bon match d'entraînement pour le Salagou. Pour Rocamore, on espère qu'après les fêtes, ils récupèrent un peu de monde et que ce soit un peu moins compliqué pour eux. Ouais, grosse défaite difficile hein, juste avant les fêtes. À domicile, ouais, ça fait jamais plaisir. Alors, l'autre match, Van Dargue-Beaucaire, avait un peu le même scénario, Benja, sauf que là, bon, c'est Van Dargue à la maison. C'est ça, Van Dargue à la maison, du costaud, Beaucaire qui se déplaçait à 18. Le match était du coup déséquilibré, mais Beaucaire n'a pas fermé le jeu, a joué le rang. Match plaisant, excellent arbitrage, très pédagogue apparemment. 11 essais au total, donc à noter le match XXL du numéro 10 qui jouait cette fois au centre, Romain Oustric. 4 essais, 9 transformations sur 10. Enfin, ouais, ça fait pas mal de points, ça. Il a dû battre une belle petite partie. Ouais. Il a dû battre son record perso, là. Sur le match, il n'y a rien à dire. Quoi. Van Dargue vachement au-dessus. Et ensuite, les deux équipes se sont retrouvées pour la troisième mi-temps autour de quelques biens. Une belle troisième mi-temps conviviale. Et à noter aussi que le forain de Beaucaire est resté longtemps à Van Dargue. Il s'agit d'Anthony Van de Waal, en t-shirt. D'accord. Voilà, apparemment, ça oui, mais il ne faisait pas chaud plus qu'à ce week-end. Ce week-end, il faisait vraiment pas chaud. Bon, il avait trouvé de quoi se réchauffer, apparemment. C'est ça. Bon, après, très bon état d'esprit. Bon, mais tant mieux, c'est le plus important dans tous les cas. Ensuite, donc, il y avait Saint-Quentin-la-Poterie qui devait recevoir Marguerite, mais ce match a été reporté. Et donc, le dernier match de cette poule, c'était la Grande Motte qui recevait le Stade Montpellierin. Donc là, un match beaucoup plus équilibré, Bruno, qui a d'ailleurs fini par égalité. De parité, ouais. Match équilibré, 22-22. La Grande Motte qui a rentré un peu de monde contre Montpellier. Un match un peu tendu. Enfin, les deux équipes étaient très proches. Bon, certaines décisions qui ont peut-être été mal comprises de part et d'autre, mais un match à la fin qui fait le bonheur peut-être de Montpellier, parce que la Grande Motte espérait vraiment mieux pour se relancer comme il faut dans cette poule. Score de parité, voilà, logique peut-être la Grande Motte qui râlera un petit peu sur la fin du match, mais ils espèrent être un peu plus en forme pour la seconde partie de saison à la rentrée, en ayant récupéré quelques bons joueurs. Ouais, donc Bruno, on peut dire que la bonne opération, c'est quand même le Stade Montpellierin qui l'a fait en allant chercher ces 2 points à l'extérieur. Ouais, 2 points chez un concurrent direct qui les met quand même maintenant un petit break, 9 points d'avance sur le troisième. On connaît l'importance des 2 premières places dans ces poules, puisqu'elles te permettent de recevoir ton 16e de finale, qui, si tu le gagnes, te qualifie en championnat de France. Donc là, il y a un break qui est fait. Dommage pour la Grande Motte qui va devoir cravacher jusqu'à la fin là, pour accrocher elle, la 4e, voire peut-être la 3e place. Ouais, donc on rappelle qu'il y a Beaulieu qui est le Salagou et la Grande Motte qui sont un peu encore dans la course pour essayer de raccrocher, mais après les autres sont quand même un peu décrochés. À partir de Marguerite, ça va être plus compliqué. Ouais. Allez, très bien, on va passer à la poule suivante. Donc, Régional 3, la poule numéro 2. Donc là, on a le Stade Bessanet qui devait recevoir Cruzy-Saint-Chinian 40. Donc là aussi, match reporté. On va passer directement à Nissan Colombier qui recevait le Port-Iragne Cers Villeneuve. Ouais, donc victoire de l'entente Port-Iragne Cers Villeneuve.
chez le voisin à Nissan. Un très beau match, duel de haut de tableau. L'Entente qui décide de jouer contre le fort vent, excusez-moi, contre le fort vent en première mi-temps, parce que ça se fait, et de remonter tous les ballons à la main. Les joueurs de l'Entente vont surtout se nourrir apparemment des fautes de Nissan, qui a été très indiscipliné. Bonne conquête en touche des visiteurs. L'Entente a mis la main sur le ballon et pour envoyer quelques offensives pour Tiragnes Villeneuve est devant à la mi-temps à l'abri d'un essai, je ne sais plus le score, je crois que c'était 13-6 quelque chose. Et en deuxième mi-temps, van dans le dos, ils vont s'arc-bouter en défense. Nissan va vouloir essayer de jouer tous les ballons, de remonter, mais ils sont tombés sur une très belle défense de Porteragné. Et à noter le match de, excusez-moi, tous les points du match ont été inscrits par le buteur David Mage. Là aussi, on a un joueur qui a fait un carton, là, 26 points. 2 essais, 2 transformations et 4 pénalités. Et là aussi, d'après les retours des coachs, a noté un très très bon arbitrage. Et ouais, c'est une belle opération pour Tiragnes Serre, qui allait chercher des points importants. C'est ça, ouais. Est-ce qu'on sait si notre ami Didier Verta, pour fêter ça, a fait le ventre glisse ou pas? Non, c'est fini, ça, il est trop vieux pour. Je pense qu'il va falloir reprendre un peu les traditions. Là. On va laisser le message un peu aux joueurs de Port-Tiragnes Serre. En plus, les vestiaires de Villeneuve, je sais qu'ils sont plus grands. Ils peuvent se lancer un petit peu plus. Donc, les gars, allez-y. Didier, c'est sa spécialité. Il faut qu'il le fasse à la fin de la saison. Autre match, alors là, c'était. Je peux dire un derby au doigt. Tu peux le dire. Ouais, je peux le dire. Sans te tromper géographiquement parlant. Il y a un derby qui a été hyper serré. Là. Le Clap Plage Armissan, il s'impose 10-9 contre Vinassan. Voilà, les renards qui recevaient les Pantigues, pour ceux qui connaissent. Le derby, le match aller s'était soldé par une très très large victoire de Vinassan. Et là, Clap Plage, donc Armissan, a réussi à prendre sa revanche de belle manière. Une victoire 10-9 dans un match qui restera pas dans les annales par son niveau peut-être de jeu, mais qui a été assez intense. Vinassan maladroit, qui n'a pas fait un grand match. Et Armissan, bien que dernier de poule, qui a vendu chèrement sa peau et qui gagne ce match. On leur a refusé 2 ou 3 essais, donc ils ont eu des occasions et ils se sont fait un peu peur, mais bon, ils l'emportent. À noter que Benjamin Hérail, l'entraîneur-joueur, a pu jouer avec son fils. J'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça. Toujours sympa. Moi, j'ai joué avec Ben, on était en cadet au Fleury Olympique, donc c'était. C'était au siècle dernier. À 42 ans, Benjamin a pu jouer avec son fils. Une victoire dans le derby. Je pense que la soirée a dû être sympathique, en tout cas du côté d'Armissan. Bon, en tous les cas. Tu jouais pas neuf? Presque. Il y a eu du suspense en tous les cas. Allez, un autre derby, mais Lioran 15 qui recevait Cornillan. Et là, c'est Cornillan qui est allé faire le coup à l'extérieur. C'est ça. Il me semble qu'il s'était déjà imposé au match aller, à la maison. Aussi, ouais. Voilà. Et là, bonus offensif à l'extérieur. C'est ça, bonus offensif. On sait que Lioran est un petit peu dans le mal ces derniers temps. Mais victoire de Cornillan avec, comme tu dis, le bonus offensif, 17-6 à la mi-temps pour Cornillan avec un essai d'Abrash Idrissi. Le deuxième essai viendra par l'ailier, Adrien Gorias, après plusieurs temps de jeu. Ensuite, dès la reprise de la deuxième mi-temps, c'est le centre flamand qui va inscrire un essai pour permettre à son équipe de remonter au score 17-13. Ensuite, Cornillan va mettre la main sur le ballon, jouer avec ses gros, jouer derrière. Lioran ne va pas fermer le jeu. Par contre, ils vont proposer du jeu, ils vont jouer toutes les pénalités à la main. Mais Cornillan, par le banc et par l'expérience, va marquer ensuite 2 essais pour obtenir le bonus offensif à la 70e. Et rester en tête, comme le souhaitait l'entraîneur. Ouais, ils ont bien manœuvré leur match. Dernier match de cette poule, mais là encore un derby, et un derby, on va dire un premier derby, puisque Marseillan s'est monté cette année. C'est ça. Et il se déplaçait à Metz. Et Metz s'est imposé à la maison avec un petit bonus offensif. Faire confiance pour le derby. Donc, oui, là, je promets, c'est juste à côté là. Belle victoire de Metz qui s'impose donc avec le bonus offensif. Metz qui, après un début de saison compliqué, vient d'aligner sa 3e victoire, bonifiée dans un derby. Je pense qu'avant les fêtes, ils vont pouvoir passer les fêtes au chaud avec l'esprit un peu plus tranquille, car cette victoire leur permet de se relancer. Oui, ça les relance, effectivement. Carrément.
Voilà, une première mi-temps serrée entre les deux équipes. Il y avait 13-10 à la mi-temps pour Metz, qui a été un peu moins brouillon et un peu moins discipliné en seconde mi-temps, ce qui leur a permis de marquer 4 essais supplémentaires pour prendre largement l'avantage. Marseillan ne pourra pas revenir. Victoire bonifiée, logique sur ce match du RC Metz, qui enchaîne. Voilà, c'est presque dommage peut-être que ce soit les fêtes. Parce qu'ils étaient vraiment sur une très bonne dynamique. Ils étaient lancés. Ils reçoivent 4 fois d'affilée, je crois, pour les phases retour. D'accord. Parce qu'il y a eu un problème de terrain. D'accord, c'est toujours compliqué. 4 fois d'affilée à recevoir à la maison. Je sais qu'ils reçoivent. C'est pas évident quand même, parce qu'il te faut les prendre. Et bon, tu as plus de chances de faire des points quand même que quand on tu est te d'accord, mais déplaces à c'est bien l'extérieur. d'intervertir un peu. Je ne sais pas les clubs, mais il y a des clubs comme le mien où c'est toujours plus facile à domicile de motiver, mais 4 d'affilée. Il me semble que voilà. ça, il y a 4 mois. Écoute, en tous les cas, c'est vrai que ça les relance au classement. Ouais. Donc, on a dans cette poule Cornéllan qui est vraiment un peu décroché en tête avec 38 points. Et ensuite, Serre Sportiragne, Villeneuve, je n'oublie pas Villeneuve, qui du coup a fait le bon coup ce week-end et qui accroche sur la 2e place. Et après, on a Cruzy Saint-Chinian 40 et Nissan Colombier qui sont à l'affût juste derrière. Cruzy Saint-Chinian qui a son match en retard, on pourrait les rapprocher de la première. C'est serré là aussi. Voilà, donc là, il y a le quatuor de tête qui est. Je suis arrivé à le dire, j'ai failli fourcher. Le quatuor de tête, voilà, ça y est, je l'ai mieux dit. On dit beaucoup piche dans cette poule. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déroulés là. Voilà, donc sur cette poule. Allez, on va continuer, on va passer maintenant à la régionale poule 3. Et là, on va attaquer avec des Catalans, Bompas 15, qui recevaient Pontella. Et c'est Pontella qui a fait le bonus offensif à l'extérieur. Ouais, grosse perf de Pontella, donc, qui s'impose à Bompas. La victoire, bon, elle est pas plus surprenante que ça. Il me semble que les pronostics avaient donné Bompas à domicile. Mais Pontella est très solide cette année. Par contre, aller chercher le bonus offensif, 3 essais à 0, ça, c'est vraiment là, c'est peut-être c'est la cerise sur le gâteau. Pontella a bien mené sa barque en marquant 2 essais par Alcina et Juni assez rapidement dans le premier quart d'heure pour se mettre dans de bonnes dispositions. Estaben, le buteur local, a permis à son club de rester dans la partie, mais à la 70e, Lavigne marquera l'essai du bonus qui permet à Pontella de repartir avec 5 points. Victoire logique sur le match. Voilà. 2 équipes où là aussi il manquait un peu de monde, donc les fêtes feront peut-être du bien avec Pontella qui part avec la banane, quoi. Ouais, il ne faut pas oublier qu'en ce moment, quand même, il y a des épidémies de grippe, tout ça là. Il y a pas mal d'équipes qui sont diminuées par rapport à ça. Autre bonus offensif pour Canédode, et là aussi à l'extérieur de nouveau, et c'était à Corbière-en-Maritime. C'est ça, à Corbière, bon déplacement. On va dire une victoire logique de Canet à Corbière qui est dernier. Mais oui, c'était le premier qui allait chez le dernier. C'est ça, mais bon, on peut féliciter Corbière-en-Maritime quand même qui a fait preuve d'énormément de courage et d'abnégation. Ils n'ont rien lâché. De la première à la 80e, il faut les féliciter aussi pour ça. À noter qu'à Corbière, il y a toujours le jeune Piche, comme tu disais, Bruno. Du coup, c'est Piche. Moi, je Piche. Le numéro 9, Jérôme Kersi, auteur d'un essai juste avant la mi-temps. Et après, Canédode a déroulé, je ne sais pas le nombre d'essais qu'il y a eu inscrits dans ce match. Mais là, pareil, à noter l'excellent esprit, l'état d'esprit dans le match, aucun geste de mauvaise humeur. Ça, des fois, il faut le signaler aussi parce que souvent en série ou en régional, c'est un peu difficile pour. Ah bon, ça arrive ça des fois. Apparemment. mais voilà, Corbière sont dans le dur, mais ils ont tenu ils sont tenus quand même. Il faut les féliciter pour le match qu'ils ont fait. Féliciter aussi Canet pour cette belle victoire et empocher le bonus offensif. Très bien. Autre match, alors là c'était beaucoup plus serré. Cerdagne-Cap-Cyr qui recevait le bassin sud-minervois. Et une victoire 29-26 avec du coup un bonus défensif pour le bassin. Ouais, ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. Ça s'est joué d'ailleurs à la dernière action pour une pénalité de Cerdagne Cap-Cyr qui fait passer à 29-26, qui les fait gagner. Un match où les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Le bassin n'a pas fermé le jeu, a même marqué 3 essais à 1. Par contre, le buteur local, Sylvain Liensa, a enquillé quasiment tout et a permis à son équipe d'abord de prendre le large et ensuite de résister au retour du bassin sud-minervois. Très bon match, joué dans un très bon état d'esprit.
entre deux belles équipes. Bon, le bassin Sud-Minervois, je pense qu'ils doivent avoir peut-être quand même un peu d'amertume à la fin. Des regrets. Ouais, parce que c'est un concurrent, là aussi, il me semble qu'ils sont juste derrière eux. Et ne serait-ce que le partage des points leur aurait laissé presque 10 points d'avance. Là, ils reviennent à 7 points. Donc, dommage pour le bassin, mais félicitations à Bompas qui a réussi une belle performance, je pense. Le bassin est pas mal ces derniers temps. Bien, ensuite, on avait Cuisa Esperanza qui devait recevoir la Côte Rocheuse. Et là aussi, on a eu un match reporté. Et le dernier match de cette poule, c'était la Salanque Méditerranée qui s'est incliné 15-28 contre l'Entente Oval-Espire. C'est ça. Duel de mal classé, on peut dire. L'Entente Oval-Espire qui va gagner 28-15 à la Salanque. Chaque équipe a joué avec ses atouts. Donc, que ce soit du côté de la Salanque avec la puissance pour les avants et derrière le Oval-Espire avec la mobilité. Il y a eu 2 essais dans ce match pour la Salanque contre 4 pour le Oval-Espire. Une victoire à l'extérieur qui va faire du bien à cette équipe du Oval-Espire qui a joué son jeu. Et pareil, la Salanque qui n'a pas démérité quand on sait à la maison. Ouais, du coup, c'est un petit coup de massue pour la Salanque aussi, hein, parce qu'ils se sont de se retrouver là, de et, perdre contre un concurrent direct, on va dire. Ils se retrouvent un petit peu décrochés au classement. C'est ça, après rien n'est perdu. On sait, comme tu disais tout à l'heure, avec les problèmes qu'il y a. Là, peut-être des problèmes d'effectifs, on ne sait pas, mais voilà, au classement, le Oval-Espire prend ses distances avec la Salanque. Alors, sur le classement, justement, on peut remarquer que Canédode est en tête, j'allais dire largement, mais ils sont collés de près quand même par Côte Rocheuse. Donc, Canédode qui reste sur sa lancée de sa saison magnifique l'année dernière. Ils ont perdu que leur premier match. Ils ont perdu leur premier match à l'extérieur et depuis, ils ont enchaîné 8 ou 9 victoires. Donc, ils sont sur une très très bonne dynamique. À noter que Côte Rocheuse tourne bien aussi et avec le match en retard pourrait prendre le lead dans cette poule. Après, il y a un décroché avec Ponteilla et le bassin Sud-Minervois qui sont en 3 et 4. Les positions semblent assez claires. On verra si à la rentrée, Bompas peut venir déjouer ses pronostics. La Côte Rocheuse qui avait fait une excellente saison l'année dernière aussi. Oui, qui est finaliste, et qui du coup reste un petit peu sur la dynamique. Ils ont été champions, exactement. On continue donc sur cette régionale 3 avec la dernière poule, la poule numéro 4, où on avait Villeneuve-la-Comtale qui recevait 7 fois des Pérolières. Ouais, Villeneuve-la-Comtale qui poursuit son chemin de croix. Oui. 0 point, voilà, c'est compliqué pour eux. Saison compliquée, mais bon, ils sont toujours là. Ils la tiennent, ouais. La saison, c'est déjà ça. Je pense que c'est leur but d'arriver à la fin maintenant. Et 7 fois de Pérolières, 3 essais à rien. Ça leur a permis de prendre le bonus offensif. Je pense qu'ils étaient venus pour ça. Contrat rempli pour eux. Peut-être pour les 2 équipes d'ailleurs. Je ne sais pas, Villeneuve-la-Comtale, s'ils avaient vraiment les moyens de l'emporter. Ensuite, on a Cône qui recevait Kercorbe. Alors, Bastide payera. C'est ça. Victoire de Kercorbe avec le bonus offensif 30-13. C'est ça, Kercorbe le premier, pareil, qui se déplaçait chez un mal classé. Donc, pareil, la Kercorbe qui a mis du temps quand même à mettre la main sur le ballon, à réussir à faire son propre jeu. C'est Cône qui ouvre la marque rapidement avec un essai de Clerget dès la 3e minute. Mais Kercorbe va de suite répondre par un essai de Floche à la 6e, puis à la 20e. Et ensuite, ils vont dérouler pour tenir ce score jusqu'à la fin du match et remporter cette victoire avec le bonus offensif. Pareil, là, chez Cône, pareil, au mal classé. Kercorbe qui survole un petit peu ce championnat-là. Ce championnat aussi, d'après ce que j'ai entendu aussi, Cône qui avait quelques soucis. Il y avait des soucis d'effectifs. Ouais. Allez, autre match. Toch-Corbière qui recevait Castelnau-Bastide. Et Toch-Corbière qui s'est imposé de justesse, mais 17-12 à la maison. Ouais, il s'impose contre une bonne équipe Castelnau-Bastide qui était venue pour faire un résultat. Les hommes de Toch l'emportent 17-12, ils menaient 12-0 à la mi-temps. Ils ont vu le retour de Castelnau-Bastide, mais ils ont réussi à garder cette avance. Un bon match, bon état d'esprit, avec un bon arbitrage. Le point de bonus est mérité pour Castelnau-Bastide.
et Toche Corbière qui se remet dans le droit chemin. Voilà, on aura ces équipes qui vont jouer la qualif jusqu'au bout. Ouais, ils ont fait quand même une belle opération voilà. au classement. Là, cette victoire était importante. Alors oui, parce que ça les met dans les qualifiables et puis surtout le concurrent du jour, s'il avait gagné, passait devant. Donc c'est une très bonne perf pour les Sangliers. Allez, autre cadre de cette poule, Ville-Nouvelle qui recevait la Tour du Crieux et ils se sont imposés 32-14. C'est ça, un duel cette fois de haut de tableau. C'était le deuxième contre le troisième. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, le Ville-Nouvelle qui a démarré pied au plancher, ils inscrivent deux essais pour mener rapidement 20-0 dès la 20e ou la 22e minute de jeu. L'arrière Nicolas qui va inscrire aussi son essai pour le bonus offensif à la 28e minute de jeu. Je crois qu'à la mi-temps, il y a 27-0. La Tour de Crieux qui ne va pas se laisser abattre, ils vont inscrire deux essais par Dalponte et Rumeau et revenir à 27-14. Mais Ville-Nouvelle va tenir sa victoire et va inscrire le dernier essai du bonus offensif à la 75e par Soum. À noter là aussi les 17 points de l'arrière Nicolas, qui a inscrit un essai, 3 transformations et 2 pénalités. C'était le week-end débuteur. C'était le week-end débuteur. Hein, et pourtant, il me semble qu'il y avait un peu de vent, il ne faisait pas trop chaud. Il ne faisait pas trop bon, donc je trouve que là-haut, je pense qu'il ne devait pas faire chaud. Ouais. Donc, mais bon, pour lui. Ça ne les a pas dérangés. Allez, on rappellera qu'était exempt Bonac Olympique qui, du coup, s'est vu un petit peu rattrapé par tous ses adversaires qui ont marqué des points ce week-end et qui se retrouvent décrochés un petit peu au classement. Donc, on rappelle que dans cette poule, Kerkorb est premier avec 40 points, talonné de près par Ville-Nouvelle. Et ensuite, voilà, on a un quatuor. Tu vas y arriver, tu vas le faire. Je vais m'entraîner. Tu vas le faire, Michel. Avec la Tour du Crieux, Toche, Sainte-Foy et Bonac Olympique, là, qui sont à 2 points. Donc la suite parmi va être palpitante entre ces équipes-là. Allez, on continue et on va passer à la Régionale 2. Donc, Régionale 2, poule 1. On va commencer par ce match de Murviel-Tézan qui recevait Saint-Gilles. Large victoire 48-0. Ouais, bon, mais là aussi, le score parle de lui-même. 8 essais pour Murviel, Pinol, un doublé de Viala, Cadenas en première mi-temps, puis Robin pour un doublé, Perrault et Jolin à la fin. Voilà, 48-0, Saint-Gilles, ils ne sont pas descendus du bus et Murviel-Tézan conforte sa 4e place. Pas grand-chose de plus à dire sur cette rencontre. Tout le monde s'est fait plaisir. Tout le monde a marqué des points. Contrairement je ne suis pas sûr que du côté de Saint-Gilles, il y ait grand monde qui se soit fait plaisir. Non, mais je veux dire, côté Murviel. Voilà, c'est pas le même qui a marqué tous les points. Je parle de tout le monde. Non, je veux dire, c'est pas le buteur qui a tout marqué. Il y a eu 6 marqueurs d'essai, donc avec 2 gars qui ont mis un doublé. Bon, match, c'est un bon match de préparation, on va dire. Le jeune Thibaut Robin, je suis content pour lui qu'il ait mis un petit doublé. C'est toujours sympa. On a Vauvert qui recevait Man de Lozère et du coup ce match a été reporté. Non, j'allais dire un autre. Non, il n'y a pas d'autre match reporté. Et donc on a Saint-Gély-Pixel-Loup qui recevait Bagnols-Marcoule et qui s'imposait avec le bonus offensif, pourtant avec juste 21-9. C'est ça. 21-9, victoire de Saint-Gély, qui confirme après sa victoire sur les terres de Montréal, qui confirme leur victoire. Donc beaucoup de précipitations apparemment du côté des locaux de l'entame de match. Côté visiteurs, ils vont inscrire 2 pénalités de suite dès qu'ils vont rentrer dans le camp adverse pour porter le score à 6-0. Saint-Gély va réagir de suite en inscrivant un essai juste avant la mi-temps. Mi-temps sur le score de 7-6. Sur la deuxième mi-temps, Saint-Gély va inscrire un essai de suite de le retour des citrons par Dupuis. Et le bonus offensif, par contre, qui va arriver à la fin du match, lui, à la 72e minute, par Tristan Auger. Bagnols s'est bien défendu, n'a rien lâché, comme une équipe à l'extérieur qui veut jouer crânement sa chance. Et victoire pour Saint-Gély Pixel-Loup 21-9. Et à noter aussi un petit mot de la réserve de Saint-Gély Pixel-Loup qui a gagné 55 à 7. Bien, écoute, 3 essais à 0, c'était le minimum syndical, mais du coup, ça leur a permis de prendre le bonus offensif et on verra qu'au classement, c'était une belle opération.
Dernier match, Montréal-Montady qui recevait Tau Rugby. Là, il n'y a pas eu de suspense, Bruno. 75-3. Un des plus lourds scores du week-end. Ça note de la saison pour Tau Rugby qui s'est déplacé à 16. Là aussi, des gros problèmes d'effectifs. Ils ont rempli le contrat. Montréal-Montady a bien bossé, 13 essais, dont un doublé de Havre et surtout un quadruplé de Garrigue. Donc 4 essais dans la même rencontre. Bravo à eux, pas grand chose à dire. Ils se sont bien entraînés là aussi et on espère pour Tau que ça ira mieux à la rentrée. Et Montréal-Montady a fait le nécessaire et boucle cette première partie de saison avec le maillot jaune. Donc le jeune Garrigue qui a fait monter ses stats. Voilà. 4 essais dans un match. Je pense qu'ils avaient le couteau entre les dents depuis la défaite qu'on a à la maison. Ouais, en plus ils avaient perdu le dernier match à domicile. Ça, donc il fallait remettre l'église au milieu du village. C'est ça. Pour Tau, ça faisait beaucoup. Il fallait remettre le facteur sur le vélo. Allez, alors sur le classement, on va voir que du coup Montréal est largement en tête avec 44 points et ils sont suivis de près par les Rives qui étaient exempts donc ce week-end. Et Saint-Gély qui a fait la bonne opération, qui est là aussi pas très loin du duo de tête. Et après, on va retrouver Murviel avec Saint-Gilles qui peuvent être encore dans les clous pour prétendre, Bruno, ou c'est un peu trop déjà pour Saint-Gilles? Non, trop, il n'y a que 6 points. On n'en parle pas assez, mais vous savez qu'il y a quand même énormément de points de bonus en jeu. Entre les points punis, les arbitres, le mosaïque, etc. Donc ça peut vachement varier. Saint-Gilles, il faudra qu'il marque des points parce que Muriel Tézan est sur une bonne dynamique. Pour Prades Pixel-Loup, ça sent bon pour la qualif. Ils ont quand même 12 points d'avance maintenant. Ça fait beaucoup pour se qualifier. Et après, les deux leaders, je pense qu'ils seront leaders jusqu'au bout, Montréal-Montady et Rive-d'Orbe. Il y aura un bon match dans pas longtemps à la rentrée, là, Rive-d'Orbe, Montréal-Montady, qui promet d'être intéressant. Qui promet d'être intéressant. Tu peux nous en dire plus sur ces points bonus et machin ou C'est-à-dire, non, oui, il y a plusieurs choses. Les clubs qui n'ont pas d'arbitre peuvent perdre 3 points. Il faut avoir un arbitre. C'est 2 points. S'il a fait son nombre de matchs, c'est un 3e. Après, il y a les points punis qu'on a toujours connus. J'ai appris que les Catalans ne l'avaient pas forcément à l'époque en discutant avec l'entraîneur de la tête. Nous, on a toujours eu ça. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais on a toujours eu les points punis. Donc là, c'est des bonus, puisqu'ils enlèvent plus de points, ils les rajoutent. Et le mosaïque qu'on connaît maintenant depuis 3-4 ans, c'est-à-dire qui vient récompenser la formation de certains clubs pour les clubs qui ont des cadets, des juniors, une réserve, etc. etc. Donc tous ces points à la fin, ça fait 13 points. C'est beaucoup pour 13 certains. 13 points, oui, ça fait 3 victoires bonifiées. Ça fait 3 victoires, donc, mais ça peut changer beaucoup de choses. C'est pour ça que Saint-Gilles, alors je ne sais pas dans quel état ils sont, eux, mais 6 points, ça peut aller vite. Il faut quand même, pour Muriel Tézan, puisqu'on parlait de cette poule, il faudra manœuvrer comme il faut. Très bien. Effectivement, ça fait beaucoup de points quand même directement sur un classement. Ça peut chambouler pas mal de choses. Mais si tu as des matchs reportés entre temps aussi, tu as des matchs si après tu as des péréquations en fin d'année, etc. Alors, on n'est pas là pour débattre du bien fondé de. Non, mais on t'écoute. Des clubs en sont contents. J'en fais partie. Parce que toi, tu es dans les clous et tu as les points. On aura nos points, comme d'autres clubs. Maintenant, l'argent qu'on met dans nos cadets, nos juniors, notre école de rugby pour un village tout seul, et bien voilà, on ne va pas manger au resto, nous, donc je ne dirais pas autre chose. Donc, ça fait des points en plus à la fin de l'année. Voilà. Il faut savoir le dire aussi, le féliciter aussi, comme tu dis, des villages seuls. Après, il y a des gros clubs aussi qui ont plusieurs ententes, et ça fait forcément une grande population, et on va dire, ils ont les jeunes aussi. Ça fait un peu plus et puis ça fait un peu plus de fond aussi. Je suis d'accord sur le fond qu'il y a trop de points. 3 victoires, c'est énorme. Ça fait beaucoup mais je suis aussi d'accord qu'ils le fassent. C'est un truc qui est à mettre au crédit, à mon sens. Ça encourage les clubs à être dans les clous et à travailler sur la formation. Après, ce qu'on retiendra de tout ça, c'est que si vous avez un petit peu envie de sponsoriser Bruno pour qu'il aille au restaurant, vous savez que vous pouvez faire des dons au club de Lonzac. Il y a 66% déductible d'impôts. À moi directement, pour les 3e mi-temps, je reverserai une partie au club, ne t'inquiète pas. Voilà, le message est passé. Bruno, tu me diras si ça a marché. Je vais encore me faire des copains, moi. Allez, on continue donc sur la Régionale 2 avec la poule 2. Et là, on a
l'entente Cabardès qui recevait Mias et Mias qui est allé s'imposer à l'extérieur 30-25. Ouais, belle victoire de Mias, donc le dauphin de cette poule. À Cabardès, un concurrent pour la qualification, qui a déjà perdu 2 fois à domicile. Ils avaient vraiment le couteau entre les dents pour cette rencontre. Un match serré, il y avait 12-12 à la mi-temps, ça s'est décanté qu'à la fin. Mias prend en plus le bonus offensif dans un match aussi serré. C'est toujours bon à prendre, avec 4 essais contre un seul pour les joueurs du REC. Dommage pour eux, car là, ils prennent un petit coup pour la qualif, je pense. Et Mias, quant à eux, poursuivent leur bonhomme de chemin. Et là aussi, à la rentrée, dans quelques temps, un peu à l'image de la poule 1 de Régional 2, il y aura un très sympathique Corbière-Mias qui se dessine au mois de janvier, là, pour voir qui sera le leader de cette poule. Justement, donc Corbière qui se déplaçait à l'ARIC et là aussi sont allés chercher un bonus offensif 32-12. C'est ça. Bon, après, on peut dire que Corbière a dominé de la tête et des épaules la rencontre face à l'ARIC. Mais l'ARIC n'a rien lâché, une équipe très joueuse et très compétitrice à la maison. On connaît quand même les joueurs d'Alaric. Je pense que Bruno aussi, tu connais ça. Plus, c'est les seuls à avoir pris un bonus défensif au match aller. C'est ça. Donc, c'est une équipe qui lâche jamais rien. Voilà. Ça prouve aussi d'autant plus à la maison. Voilà. Et mais ça prouve, comme tu dis, la mentalité aussi de ces joueurs. Voilà, et la grosse performance de Corbière. C'est ça, qui va inscrire, 4 essais, prendre le bonus directement. Ils inscrivent un essai à la 10e et à la 25e. Et après, je crois qu'ils vont enchaîner de suite à la deuxième mi-temps. Ils vont inscrire un essai à la 49e et un essai en fin de partie. Contre 4 pénalités contre Alaric, qui n'a pas pu produire, je pense, son jeu habituel dû à une grosse prestation de Corbière. Ouais, s'imposer avec le bonus offensif chez le quatrième. C'est pro quatrième. C'est sûr que ça monte un petit peu le niveau de cette équipe. Ensuite, nous avons la Catalane Polyestre Bage qui recevait Olonzac Minervois et qui s'est imposé 14-6. Bruno, je pense que c'est toi qui vas nous en parler de ce match. Ouais, si je suis obligé, je vais en parler un peu. Victoire de l'Union catalane sur Olonzac, 14-6. Victoire méritée de l'Union catalane qui se refait la cerise. J'ai trouvé une bonne équipe avec des jeunes très athlétiques, capables de tenir le ballon. À 7-6 à la mi-temps, on pensait avoir fait le plus dur pour Olonzac. En limitant la casse, on était même sur une bonne dynamique. Malheureusement, depuis quelque temps, les buteurs enquillaient bien. Là, on est passé un petit peu à côté. Et en seconde mi-temps, par contre, on n'a fait que défendre. Quand on est incapable de sortir de notre camp, de sortir de la pression, on a très bien défendu. Mais cette équipe de l'Union catalane va marquer un essai dans les arrêts de jeu à la 82e. Voilà. Pas grand-chose à dire, un bon arbitrage. Olonzac. Je tiens à remercier, au profite de la tribune, les juniors du club qui, depuis un mois maintenant, nous fournissent un joueur. Il y en avait encore 5 ou 6 en première, parce qu'on est un petit peu en difficulté en termes de... Voilà. Il nous a manqué un peu d'expérience pour aller s'imposer chez une bonne équipe de l'Union catalane qui mérite amplement sa victoire. D'où l'importance d'avoir des jeunes au club parce que c'est. On ne va pas en remettre. C'est eux l'avenir. Non, mais c'est bien quand même. Quand tu es junior, que tu vas jouer chez les grands. Bien sûr. Alors, j'aurais aimé qu'on les mette dans de meilleures dispositions. Mais au moins, non, ils ont assumé. Les jeunes ont assumé leur rang. C'est toujours formateur, ce genre de match. Allez, on continue avec l'entente de la tête qui recevait Piège-Lauragais, Malepert et qui s'impose 26-22. Un bonus défensif pour Piège-Lauragais. Malepert et l'entente de la tête qui va remporter ce match. Donc ça a été un petit chassé-croisé apparemment, ce match. Les Catalans qui vont rentrer de suite dans la partie, mais qui loupent une pénalité face au poteau. Les visiteurs, dès leur première incursion dans les 22 mètres, vont marquer un essai par un avant apparemment solide, puis à. Oui, plutôt solide. Oui. Plutôt solide. Il confirme. Bruno confirme. Non. C'est gaillard. Bon. Et après, comme je te disais, le chassé croisé, un essai pour les locaux 10-5. Ensuite, pareil, rebelote, c'est PLM qui va marquer un autre essai. Je crois qu'il y a 13-12 à la mi-temps, donc ça fait que des chassés croisés. Début de la deuxième mi-temps, PLM va se mettre à la faute et le buteur, Caselas, va passer une troisième pénalité. 16-12 pour la tête.
Ensuite, pareil, par contre, PLM qui va rester dans son propre schéma de jeu. Touche, ballon porté et essai par guitare. 16-19 pour PLM qui repasse devant. Et ensuite, PLM de nouveau la faute, 19-19. Donc, ça a été apparemment un petit match sympathique à regarder. Ouais, il y a eu du suspense. Du suspense, ouais, jusqu'à la dernière action apparemment, puisque la dernière action, PLM va chercher un bonus offensif, perd le ballon dans les 22 mètres catalans, et les Catalans relancent à la main. L'arrière tape un petit par-dessus, et apparemment 2 joueurs adverses se gênent, se télescopent, et l'arrière catalan récupère le ballon et sert un 2 contre 1 pour le doublé de la ville. Et le score a été. Ça fait lourd quand tu es dans les 22 adverses, que c'est la dernière action ou presque. Que tu essayes de passer devant. Tu n'es pas loin de pouvoir viser un bonus offensif et qu'à la sortie, tu prends un compte de 80 mètres et tu perds. C'est, ouais, ça fait cher. Après, pour la tête, c'est une équipe très joueuse qui a de bonnes qualités derrière. Ça ne m'étonne pas qu'ils aient pu les contrer. Et pour PLM, c'est dommage parce qu'ils n'arrivent pas à scorer, parce qu'on le voit, hein, devant, ils ont largement dominé le match. C'est très solide devant, ils sont très bons en conquête, très lourds et très bien organisés. Un peu à l'image de Castelnaudary, ça joue énormément devant, c'est très bien organisé. Dommage pour eux, mais la tête là qui reste en vie du coup. Ils vont travailler la communication sur les réceptions de coups de pied du coup, hein, pour ne pas se gêner. Là, après, c'est pas pareil. Vu les résumés qu'on nous a envoyés, en effet, c'est le temps qu'il y avait peut-être, parce qu'il y avait du vent. Après, on sait que voilà, quand tu tapes des chandelles ou un ballon, souvent c'est un peu compliqué, tu as dû jouer derrière, tu le sais. Et je sais, quand il y a 2 mecs qui se télescopent, généralement, c'est qu'il y a eu un problème de communication entre les deux. Aussi. Allez, dernier match, donc Cabestany, qui n'a toujours pas marqué de points dans cette poule, qui recevait Ouvéan Cuxac et qui s'est incliné 54-6. Ouais. Encore un gros score. Là. Un gros score pour Cabestany, contre Cabestany du coup. Ouvéan Cuxac qui a fait le job, 7 essais. Pas grand chose à dire sur ce match-là. Cabestany, pour en avoir parlé un peu il y a 3 semaines avec eux, attendez la trêve avec impatience pour pouvoir récupérer peut-être quelques joueurs pour pouvoir finir la saison dans de meilleures conditions. On sait ce que c'est ces saisons, on joue à 17-18 avec des mecs un peu blessés, on les pète sur le match, on n'arrive jamais Ils n'ont jamais le temps de récupérer. Voilà, et c'est très compliqué. Ouvéan Cuxac, Salel a fait le boulot. C'était une victoire impérative pour eux, avec un bonus offensif quasiment impératif aussi. Ils l'ont fait et ça aura son importance pour la suite de la saison, en tout cas mathématiquement pour eux. Ouais, on regarde le classement. Donc, 2 équipes qui dominent largement cette poule, Corbière 15 et Millas, qui devraient se rencontrer bientôt, d'après ce que tu me dis. Au courant janvier. Là. C'est à Corbière ou à Millas ? À Corbière. À Corbière. Et ensuite, derrière, mais on n'a pas un quatuor, on a 5 tuors, je ne sais pas si on dit comme ça. Avec PLM qui, du coup, a lâché quelques points ce week-end, malheureusement pour eux. Suivi de Préparalari qui est en tête de la tête, qui sont à égalité. Et Olonza qui est toujours là aussi. Le Cavardès. Le Cavardès. Ouvéan Cuxac. Et Ouvéan avec un match en moins, qui peuvent peut-être encore recoller aussi. Disons qu'à 6-7 points, là, il y a 6 équipes. Ça va être tendu jusqu'au bout pour la qualification dans cette poule. Très homogène. Avec quand même avec 2 équipes qui sont au-dessus là. Voilà, Corbière qui me semble. Rappelle-moi le nombre de qualifiés là dans la poule. Alors les 4 premiers. C'est les 4 premiers. Voilà. Donc, le premier et le deuxième qui reçoivent. Donc, autant les 2 premiers, là, je pense qu'ils ont fait le trou. Les 2 premiers sont connus. Quoi. Voilà. Mais après pour le reste, c'est quand même assez ouvert. Ouais. Allez, on continue et on va passer maintenant à la Régionale 1. Alors, sur la poule 1 des Régional 1, on a Bédarieux qui devait recevoir Mogio. Donc, ce match a été reporté. Et du coup, on a Larocque Bélesta qui recevait Tarascon. Et là, encore une victoire assez nette de 57-5 pour Tarascon. Voilà. C'est pour qui? C'est pour moi. Allez, vas-y, pour toi. Alors, vas-y, c'est pour toi. C'est pour moi. Donc, dans ce derby ariégeois, Tarascon qui a laissé aucune chance à Larocque Bélesta en inscrivant 8 essais. À la mi-temps, il mène rapidement, il mène 22-0. Voilà, ça a été un match en suspense, on va dire. Bon, par contre,
ce derby ariégeois, il y a une distribution de quelques marrons et de petits cartons aussi. Ah ouais, quand même, Ouais, même malgré le score, le large malgré score, ils ont... large, donc est-ce que les joueurs locaux ont été vexés ou est-ce que, je sais pas, il y a eu un petit échauffouré, mais bon, après c'est un derby, ça reste un derby. L'arbitre a, je crois, exclu un joueur de La Roque et un joueur de Tarascon, un de chaque côté. Mais voilà, les joueurs de Tarascon ont été efficaces dans la réalisation. Ça crée des espaces, du coup. Hein, C'est ça, et puis après, il il ne faut pas lâcher non plus le courage de La Roque Bellespa qui n'a pas arrêté de jouer malgré que Tarascon ait envoyé du jeu et inscrire le nombre de 8 essais. Voilà, ils ont vraiment... Score lourd quand même pour La Roque à la maison, 57. Ils ont fait la différence, effectivement. Ensuite, Plage d'Orbe qui se déplaçait au foyer laïque Auvernais et qui est allé faire peut-être un exploit, là, en s'imposant 13-0. Je ne sais pas si c'est un exploit, mais c'est un match important et une belle performance en tout cas, puisque bon, le foyer laïque Auvernais cette année a un peu plus de difficultés que les saisons précédentes. Voulait se relancer avec ce match, mais ils sont tombés sur une belle équipe de Plage d'Orbe qui va inscrire le seul essai du match par Miranda pour un score de 7-0 à la mi-temps et qui marquera 2 pénalités supplémentaires par Picarelli en seconde mi-temps. Grosse défense qui ne permettra pas au foyer de franchir la ligne ni même de marquer des points au pied. Et une victoire importante pour les Plages d'Orbe, 13-0. Pour le foyer, c'est décidément une saison bien compliquée cette année. Allez, dernière rencontre donc de cette poule, l'Avenir bleu et blanc qui se déplaçait à Poussin et qui se sont imposés 26-10. J'espère que tout marche bien, déjà. J'espère aussi. Donc, victoire de l'Avenir bleu et blanc qui confirme son bon début de saison à Poussin. Poussin qui revenait bien lors des derniers matchs. Début du match apparemment très compliqué avec pas mal de fautes du côté de Capestan. C'est Poussin qui va inscrire les premiers points du match par le buteur. En première mi-temps, en première mi-temps et en deuxième mi-temps, les joueurs de Capestan vont inscrire 2 essais. Ça sent les vacances bientôt. Ouais, aussi. C'est la fin de l'année. Ils vont inscrire 2 essais avant la mi-temps et au début du retour de la deuxième mi-temps, ils vont inscrire un essai de suite d'entrée de jeu par Esteve, Delbrook et Malrieux. Bonus offensif à la clé de la 42e minute pour Capestan, mais Poussin ne va pas dire son dernier mot. Ils vont marquer un essai, je crois, dans les 10 dernières minutes de jeu et ils vont les priver du bonus offensif. Mais Capestan ne va rien lâcher. Et sur une dernière action, ils vont arriver à mettre ce dernier essai. Donc, synonyme du bonus offensif grâce à Dutronc. Match apparemment globalement maîtrisé pour Capestan, mais qui s'est joué à faire peur. Fait quand même aller chercher un bonus offensif à Poussin, c'est pas donné à tout le monde, quand même, je pense. Même si... Bon, ils ont fait beaucoup de fautes de jeu, beaucoup de fautes de main aussi. Ils ont été vachement pénalisés. Je crois qu'ils ont eu un carton rouge, des cartons jaunes. Ouais, c'était un match un peu haché, du coup. Un match haché. Je pense qu'ils se tirent une balle au pied un peu tout seul, vu le nombre d'essais apparemment qu'ils auraient dû marquer. Mais bon, après, l'essentiel est là. Bonus offensif pour eux et victoire à Poussin. Écoute, en tous les cas, ils ont fait la belle opération. Fleury Salle-Coursan, qui était exempt, du coup, n'a pas marqué de points. Et se retrouve un petit peu décroché dans cette poule avec Tarascon qui est seul en tête avec 45 points. Et l'Avenir bleu et blanc qui, en tant que dauphin, est allé faire une belle performance quand même à Poussin. Hein. Voilà, donc messieurs, c'était la dernière de la saison. Les vacances arrivent, donc nous on est tous équipés, on a les bonnets, on est prêts pour partir. Bruno, j'espère que tu as été sage, que tu auras des beaux cadeaux pour Noël. On verra. Tu n'as pas passé la commande encore? Non, pas encore. Dépêche-toi quand même, parce que si tu veux les avoir, ça va vite arriver. J'ai eu mon cadeau au mois de juillet, moi, donc je ne demanderai pas d'autres cette année. Il fait rien comme tout le monde dessus là. Benja, j'espère que toi aussi tu as été sage, que tu auras plein de cadeaux pour Noël. On va espérer. On vous souhaite à tous de bonnes fêtes et on vous donne rendez-vous à la rentrée pour la continuation de cette saison. Allez, ciao. bonne fête à tous. Allez, bonne fête à tous.